Le ministre italien de l'Agriculture veut interdire la vente de sauce carbonara en pot au Parlement européen. On t'en dit plus. Alors Francesco Lollobrigida est tombé sur ce produit dans le supermarché du rez-de-chaussée du Parlement européen, qui ne respectait en rien la recette traditionnelle de la carbonara. Dans la vraie carbo, pas de crème fraîche ou de lard comme ici, mais plutôt du guanciale, c'est-à-dire de la joue de porc, du jaune d'œuf, du poivre et du fromage de brebis appelé pecorino. Une composition très éloignée de celle du pot qu'il a trouvé, d'où son coup de gueule sur Facebook ce mardi. Sans parler du lard dans la carbonara, tous ces produits représentent le pire de l'Italian sounding. Il est inacceptable de les voir sur les étagères du supermarché du Parlement européen. J'ai demandé à ce qu'une enquête soit immédiatement effectuée. Le parti d'extrême droite Fratelli d'Italia de la première ministre italienne Giorgia Meloni a annoncé qu'il adresserait une lettre à l'attention de Roberta Metsola, la présidente du Parlement. En fait, pour le contexte, il faut savoir que ça fait des années que l'Italie tente de défendre son patrimoine culinaire et s'attaque aux produits à consonance italienne qui entretiennent le flou sur leur provenance réelle. Et c'est ça en fait qu'on appelle l'Italian sounding. Comme ici, avec ces bocaux produits par les supermarchés belges Delhaize, pointés du doigt par le ministre, avec la présence d'un drapeau italien par exemple, ou encore la mention d'oignons de Calabria, une région italienne. L'Italie a d'ailleurs candidaté pour inscrire sa cuisine sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Et la décision de l'organisation est attendue courant décembre. D'après le syndicat agroalimentaire italien Coldiretti, l'imitation de produits italiens représenterait un manque à gagner de 120 milliards d'euros par an pour l'économie du pays.